Le podcast que je m'apprête à vous conter, on va dire, m'a été inspiré par deux articles, enfin un article et un podcast justement, qui s'intitule « Comment la France est devenue moche ?» de Télérama. Il date de 2010, mais je m'en souviens toujours, donc il m'a marqué. Et pourquoi la couleur a disparu de France Culture. J'ai trouvé ces deux éléments très intéressants parce que je le pense sincèrement. Je pense que nous avons perdu un petit peu cette esthétique avec le temps. Mais lorsqu'on retourne un petit peu dans l'histoire, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Donc tout d'abord, en fait, moi ça m'interpelle puisque je suis graphiste et donc je vois effectivement l'évolution graphique aussi à travers le temps, les années et l'avenir. Et aujourd'hui, on peut constater que finalement, le graphisme a été de plus en plus simplifié et s'est tourné de plus en plus vers les mêmes normes graphiques parce que effectivement, en communication visuelle, on sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Tout a été normalisé, on va dire, alors que finalement, autrefois, on ne tenait pas autant de règles pour tout ce qui est aspect graphique, même s'il y en avait effectivement. Ce n'étaient pas les mêmes règles. Aujourd'hui, on a des règles pour parler au cerveau directement et pour vendre, pour attirer l'œil, pour procurer des émotions, alors qu'autrefois, c'était plutôt le prestige parfois, plutôt aussi l'idée de faire des belles lettres, plutôt que de la lisibilité, même si c'était important. Des visuels peut-être attrayants aussi au 19e siècle, notamment, avec Alphonse Mucha, qui est très connu. C'est un des premiers, je pense, graphistes, en tout cas, qui faisait de la publicité visuelle, dont je suis très fan personnellement, mais bon, ça, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui le sont aussi, puisque l'art nouveau, c'est le mouvement de Mucha, c'était l'art nouveau, et ça redevient un petit peu à la mode actuellement. De toute façon, tout ce qu'on a fait autrefois peut redevenir à la mode, ça c'est certain. En tout cas, voilà, on n'a plus cette approche de la lenteur pour créer les choses et du coup, et de l'artisanat, il faut le dire. Du coup, on doit aller vite, on a les ordinateurs qui nous aident à aller plus vite, maintenant les intelligences artificielles, et parfois, effectivement, au détriment de, on va dire, alors c'est toute une question de goût, on est d'accord, mais au détriment de peut-être la qualité. Alors la qualité, c'est pas forcément le cas, puisque si on veut être efficace, et si on l'est visuellement avec des typographies très simples par exemple, ou des visuels simples aussi, c'est qualitatif si ça attire l'œil et si c'est lisible très rapidement. Par contre, effectivement, peut-être qu'en termes de goût, ça ne l'est peut-être pas autant qu'autrefois, mais ça c'est vraiment très subjectif. Personnellement, j'aime bien tout ce qui est ancien pour ça, parce que comme je le disais, il y a beaucoup d'artisanat, et donc l'esthétisme de toutes les calligraphies, en fait, elles étaient presque uniques finalement, puisque c'était vraiment le graphiste qui les dessinait à la main, et après il y avait une autre personne qui devait les graver. Alors bien sûr, par exemple sur les journaux, c'était toujours les mêmes fontes qui étaient utilisées, donc les mêmes typographies, mais quand on faisait une affiche, en général, on créait la typographie. Aujourd'hui, on le fait beaucoup moins. Effectivement, on pourrait créer une typographie, mais le client n'a pas les moyens de payer un graphiste pour qu'il lui fasse aussi la typographie, parce qu'il faut savoir que ça prend du temps. Les règles typographiques sont assez strictes. Donc, même si on peut s'en dédouaner en graphisme, on a le droit de... Si on veut faire quelque chose d'un peu graphique, on n'est pas obligé de les suivre à la lettre. Petit jeu de mots que j'ai pas fait exprès, mais effectivement c'est quand même du temps qu'on ne passera pas, parce que à moins d'avoir un très grand client qui a les moyens, il ira à l'essentiel. Il faut que ce soit efficace, peu importe que ce soit artistique, on va dire. L'idée c'est que ce soit efficace. Donc ça c'est en communication visuelle, mais dans les deux articles ou podcasts dont je vous ai parlé précédemment, ils parlaient plutôt de décoration ou d'architecture. Alors ça peut être même pour tout, pour les objets, pour tout en fait. En fait, c'est tout ça qu'on a perdu, entre guillemets. On a perdu cet artisanat qu'on faisait autrefois. On prenait le temps de faire les choses et on s'inspirait beaucoup de la nature notamment. Donc il y avait des arabesques un petit peu dans tous les sens. Et ça, c'est un goût
qu'on a perdu aussi. Parce que aujourd'hui, on aime bien quand c'est simple, quand c'est sobre. À raison, puisque aussi le fait d'avoir des décorations un peu sobres, ça nous permet d'avoir de l'espace, d'être plus à l'aise, etc. Mais malgré tout, ça, je trouve personnellement que ça perd un petit peu de son charme. On perd un petit peu de l'âme qu'on pouvait avoir autrefois avec l'architecture ou même la décoration, qui était peut-être certes beaucoup plus chargée, mais ça avait quelque chose en fait. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus, on va dire, trop sobre en fait, trop simple, et ça nous procure presque plus aucune émotion, si ce n'est la zénitude, et c'est pas mal d'être zen, mais est-ce que c'est vraiment ça dans le monde qu'on a envie de vivre? Est-ce qu'on a envie de vivre dans quelque chose de complètement épuré? Probablement pour certains, puisque c'est devenu à la mode, et puis moi aussi j'aime bien certaines choses épurées, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose dont on va se souvenir? Ce sera vraiment une époque où on va apprécier l'architecture, l'art, le graphisme plus tard. Parce que effectivement, moi je vois l'architecture des années 80, 70-80, le béton, des formes un peu géométriques. Bien souvent, on a tendance à dire aujourd'hui que c'est un petit peu vieillot, pas très beau. Mais est-ce qu'on se disait ça autrefois au 19e siècle sur l'architecture du 17e ou du 18e par exemple? C'est probable. Mais voilà, toujours est-il que c'est une question de goût, mais aussi peut-être de réflexion et de financement. Aujourd'hui, on essaye d'aller plus vite, comme je le disais, que ce soit en architecture, en design ou même en graphisme. Et pour ça, il faut aller à l'essentiel. Parfois, faire quelque chose de sobre et d'essentiel, parfois c'est plus compliqué que de faire des arabesques dans tous les sens, je l'admets aussi, mais effectivement c'est peut-être quelque chose qui nous manque aujourd'hui et qu'on va peut-être retrouver grâce aux intelligences artificielles qui permettent d'aller beaucoup plus vite et de faire des choses à moindre coût. C'est l'aspect financier, je pense, qui nous a aussi beaucoup fait aller dans le sens du côté épuré. Et donc quand je parlais du moche dans l'architecture, on voit bien qu'ils en parlent très bien dans le Télérama, que les zones industrielles, c'est clairement pas beau. Enfin, personne peut dire que c'est beau. Enfin, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent trouver un esthétisme à ces zones industrielles, mais effectivement, ça a perdu complètement de son charme, des petites maisons en pierre, de la campagne, des petites maisons sympathiques qu'on avait autrefois. Après, j'aimerais aussi aborder un côté historique, c'est-à-dire que tous les bâtiments historiques qui sont restés aujourd'hui, la majorité, c'est des bâtiments qui étaient faits par des personnes qui étaient riches. Donc toutes ces personnes avaient les moyens de justement sculpter la pierre, le bois et de faire des constructions solides. Est-ce que monsieur et madame tout le monde autrefois avaient les moyens de construire toujours une maison en pierre? Est-ce que les maisons en pierre n'étaient-elles pas faites pour justement toutes les générations qui allaient venir? Donc c'est pour ça qu'on construisait solide. Est-ce que l'esthétisme vient de la pierre? Est-ce que voilà. C'est plein de questions qu'on se pose, mais surtout, en fait, comme je le disais tout à l'heure, ce qui reste de nos jours, ce n'est pas les petites maisons, les petites cabanes faites en bois qui ne devaient pas être très jolies non plus, c'est plutôt des beaux bâtiments. Donc ça peut-être fausse un petit peu notre vision de ce qu'était autrefois et comment vivaient les personnes autrefois. Parce que les objets également, j'imagine que leur décoration était beaucoup plus sobre, ils avaient beaucoup moins d'objets qu'aujourd'hui, déjà, ça c'est presque certain, puisque aujourd'hui on consomme. Autrefois, ils avaient beaucoup moins les moyens de consommer, puisque tout coûtait plus cher finalement, entre guillemets, puisque en rapport avec ce qu'on paye aujourd'hui, ils ne pouvaient pas s'acheter autant de choses, puisque quand ils s'achetaient quelque chose, c'était presque pour la vie. Peut-être que ça avait un impact aussi, c'est-à-dire que s'ils achetaient quelque chose, il valait mieux qu'il soit beau et qu'il leur plaise, parce que si dans 10 ans, il n'est
été plus beau pour eux, effectivement, enfin, où ils trouvaient ça moche dès le départ, ce serait dommage. Il y avait peut-être ce côté aussi de l'objet est beaucoup plus précieux qu'aujourd'hui, et donc peut-être qu'ils y apportaient beaucoup plus de détails et de finesse. Je sais pas, je suis pas historienne, mais j'ai fait un peu d'histoire de l'art et je vois quand même que la majorité des objets qu'on a d'autrefois, d'aujourd'hui, les tableaux même, c'était que des objets qui étaient destinés pour la plupart à des personnes riches. Donc voilà, c'était des personnes qui avaient les moyens de payer un artisan pour lui faire quelque chose d'esthétique. Donc effectivement, il y avait peut-être autrefois des sortes de zones industrielles, il y avait probablement des bidonvilles qu'on ne connaît plus vraiment en France, et heureusement, mais effectivement, ça devait être quelque chose d'assez récurrent et qui devait être pas si beau que ça au final. Après, il y a tout ce qui est destruction de la nature, c'est vrai que ça, c'est encore autre chose, mais est-ce que les routes, les villes avec plein d'immeubles, les zones industrielles, justement, les usines, est-ce que c'est esthétique ? Peut-être pour certains. Moi, je préfère la nature, par exemple, mais bon, ça c'est encore une question de goût. Mais donc autrefois, il y avait quand même plus de nature qu'aujourd'hui, ça c'est certain. Et puis, je viens aussi sur la couleur, c'est-à-dire que la couleur, comme le dit le podcast de France Culture, il y en a presque plus, enfin de moins en moins. En fait, quand on achète un objet, on préfère qu'il soit sobre, que ce soit une voiture ou peu importe. On n'a pas forcément envie que ce soit très coloré. Et même en termes de tenue vestimentaire, de mode, vous voyez, il y a de moins en moins de couleurs finalement. Et en graphisme, c'est pareil. En fait, les couleurs sont de plus en plus boudées parce que elles peuvent être trop personnelles en fait. C'est-à-dire qu'on a envie maintenant de créer des choses qui soient appréciées par une majorité de personnes. Et donc c'est pour ça qu'on fait dans la sobriété des couleurs. C'est pour ça qu'on va plutôt dans les beiges, dans le noir, dans le blanc, dans les blancs cassés. Certaines couleurs ressortent quand même, des couleurs qui sont un petit peu plus à la mode, mais effectivement ça reste quand même très très sobre. Alors qu'autrefois, je pense qu'ils avaient quand même beaucoup plus de couleurs, et quand je parlais des années 80, là effectivement les années 80 c'était les années couleurs. Hein. C'est l'évolution, et peut-être qu'on va revenir à la couleur. Et tout ça pour vous dire que moi je suis en train de refaire mon site et je pense lui mettre pas mal de couleurs. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Je me suis vraiment posé la question parce que quand on crée un site web, on s'adapte à notre cible en fait. On se met à la place de notre cible et on souhaite faire en sorte que celle-ci apprécie le site sur lequel elle se trouve. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée de ce que j'aimais moi, puisque c'est quand même ma patte, et tout en restant dans l'ouverture sur d'autres styles graphiques, enfin sur un style graphique précis, mais qui pourra plaire quand même à ma cible, je pense. En tout cas, je me suis donné le défi de le finir pour juin, donc on y est bientôt. Et donc, on verra bien si cela plaît, et vous me le direz en commentaire. De toute façon, je vous mets le lien de l'article, comme ça vous pourrez voir mon site. Le avant-après, certainement, je ferai une vidéo certainement dessus. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, effectivement, le monde est peut-être moins beau. On ne sait pas, ça dépend des goûts, et puis ça dépend si on aime la nature, l'artisanat et la complexité des choses. Toujours est-il que quand vous avez une cible, il faudra vous adapter à cette cible, et donc peut-être tomber dans le piège du « on va faire sobre, pas trop coloré, et puis comme ça on est sûr que ça va passer ». Donc vous ne vous démarquerez pas non plus avec un site trop sobre ou un logo peut-être un peu déjà vu. Alors il faut toujours trouver le juste milieu, et c'est toujours ça, la balance un petit peu. C'est compliqué de savoir si on va mettre des couleurs ou pas, comment on va mettre en page l'ensemble, est-ce que ça va être un peu trop osé, parce qu'on le sait tous, quand on va sur un site par exemple avec trop de couleurs ou des couleurs qui vont pas bien ensemble ou qui nous plaisent pas, ce site-là, on va pas vouloir revenir dessus, et c'est compliqué de lire quelque chose dessus. Alors que si vous êtes bien sur un site, vous allez rester dessus. Donc il faut savoir faire des concessions, et c'est toujours très compliqué de savoir jusqu'où on va mettre le curseur coloré, sobre. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo probablement. À bientôt.